Précédemment, Ici devait être le Grand Central 2022. On rêve évidemment comme ça et après on doit revoir des fois ou changer complètement d'idée. Tout est en train de se faire, on est en train d'acheter des billets d'avion, de booker les hôtels. De faire une petite mini-édition cette année, c'est pas l'objectif d'Antigel. durant 5 semaines, nous suivons les équipes d'Antigel. Voici leur histoire. Après des semaines d'incertitude, Antigel a lancé sa 12e édition. Comme cadre pour lancer les festivités, un lieu imaginé en seulement quelques jours afin de remplacer le Grand Central. Alors on est à l'Oasis, le nouveau lieu central d'Antigel, un dance floor, un bar, un restaurant sur le lac de Genève. On est comme sur un paquebot et c'est vraiment idyllique. Avec les lumières de la rade pour témoins, les discours s'enchaînent, saluant la ténacité de l'équipe d'organisation. Puis place à la fête et à la musique. Les sonorités d'Abidjan réchauffent cette soirée d'hiver, mais ce qui fait la particularité de l'Oasis, c'est ses conditions d'accueil que l'on n'avait pas vécues depuis bien longtemps. On est en 2G et donc ça veut dire qu'on peut boire des verres, faire la fête sans masque. On revient à une situation normale, on peut se lâcher et ça fait du bien. Est-ce qu'on peut faire un maximum de bruit pour la Juve ? Un exemple réussi de la transformation d'Antigel en ces temps de pandémie, qui accueille le public tous les week-ends durant le festival, au son des DJ d'ici et d'ailleurs. Mais pour les artistes aussi, il a fallu s'adapter. Direction l'Abri, où le Genevois Yann Longchamp présente une performance aux côtés d'un artiste zimbabwéen. J'aurais dû aller à Harare dans sa ville en décembre passé, mais ça a été décalé. Donc Joshua est venu en Suisse et on a fait la moitié de cette création via vidéoconférence avant Noël et ensuite on a pu travailler en vrai ici durant environ 2 semaines. Travailler à distance, seule façon pour le duo de mettre en place les fondations de leur performance, mais un procédé laborieux pour des artistes qui souhaitent mêler leurs cultures respectives. C'était pas évident. On a partagé des documents en ligne où on se racontait nos histoires et nos vies et qu'est-ce que moi je faisais là, qu'est-ce que lui faisait là-bas. On s'échangeait des morceaux de musique, ensuite on a essayé de baser un peu une structure, un cadre qui pourrait un peu définir la performance. J'ai fait des extraits de musique depuis cette salle, parce que moi j'ai pu arriver là un petit peu plus tôt, que je lui envoyais, lui écrivait des textes en réponse à ça. Et en fait c'est que quand il est arrivé là, il y a une dizaine de jours qu'on a tout mis ensemble. J'ai vraiment une grosse dose d'émotion qui est arrivée lorsque Josh a commencé à chanter, parce que c'est des mois de réflexion et de travail et tout d'un coup en 6 jours tu te retrouves dans la salle avec une scénographie, des lumières, du son, faut tout mettre ensemble et il faut que ça tourne. Quitte à en oublier le public autour. On rentre dans notre petit cocon, on délivre un message en un voyage de 30 minutes et je sais pas comment te le dire comme ça, mais émotionnellement c'était assez fort. Comme quoi, malgré la pandémie, de beaux projets naissent et aboutissent.